While Hamas has a formidable military organization, the Islamist movement also has a political wing. A branch that is supposed to make it more respectable and that it uses to forge alliances abroad. The organization has official representatives in many Middle Eastern countries: Turkey, Qatar, Iran, and also Lebanon. South of Beirut, in the Mar Elias refugee camp, the Hamas colors are plastered all over the walls. We meet Ahmed Abdelhadi, the head of Hamas in Lebanon. The man is delighted with the 7th of October operation. ولذلك قامت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام بهذه العملية، وهي نجحت منذ اللحظات الأولى لأنها وجهت ضربة قاسمة لهذا العدو الصهيوني. Despite testimony and photographic evidence, he denies the massacres of civilians by Hamas and accuses the West of manipulation. حاولوا شيطنة المقاومة الفلسطينية وشيطنة حماس من خلال الادعاء بأنها قتلت الأطفال وارتكبت المجازر وقطعت الرؤوس وإلى آخره، وتبنى الغرب في مقدمته الولايات المتحدة ومنه فرنسا وبريطانيا وغيرهم هذه الرواية الكاذبة. Comme dans beaucoup de mouvements extrémistes, on cherche à masquer soit les erreurs, soit les outrances épouvantables de la branche militaire lorsqu'on est de la branche politique. Le problème, c'est que la branche politique assume ce que fait la branche militaire. Donc en réalité, à la fin des fins, on retrouve un bloc relativement monolithique. The man at the head of this political branch, who also denies civilian deaths while rejoicing in the attacks, is Ismail Haniyeh. He became leader in 2017. Ismail Haniyeh, c'est le bureau politique du Hamas. Il a une image moins brute, on va dire plus politique, plus lisse en apparence, mais sur le fond, ça reste un dur. C'est un Gazaoui, il a passé énormément d'années à lutter, alors d'abord rhétoriquement et sémantiquement contre Israël, puis à jouter militairement, il a échappé à la prison à vie en Israël. The political leader of Hamas no longer lives in the Gaza Strip. He has been a refugee in Qatar for 3 years. On the 7th of October, from his luxurious office in Doha, we see him enjoying the attacks in front of the television, surrounded by his men. The political leader of Hamas has chosen the emirate as a refuge since the small Gulf country is the main political and financial supporter of the Islamist movement. Allahu Akbar. Alhamdulillah. In October 2012, the Emir of Qatar visited the Palestinian enclave in person to meet Hamas leader Ismail Haniyeh. Every year, his country pours $360 million into the Gaza Strip. Curiously, however, Benjamin Netanyahu's government doesn't take a dim view of this influx of money. It will even facilitate it. Et Benjamin Netanyahu autorise le financement du Hamas par le Qatar. C'est des millions de dollars qui arrivent tous les mois par l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Un émissaire arrive dans un jet qatari, descend avec des valises de dollars, les amène à Gaza, escorté par la police israélienne et revient. I'm really very sorry to say that, but with the approval and sometimes through suitcases of the State of Israel. Officially, this money should only be used to pay civil servants and help thousands of families living in poverty.
Finalement, ça a arrangé un peu tout le monde. Ça a évité l'explosion de Gaza, en sachant que, en ayant à l'esprit que il n'y avait pas de bonne solution et que finalement, par défaut, c'était la moins mauvaise. But some of that Qatari money was actually diverted to finance the armed struggle. We were naive to think that this money will go to the welfare of the population in Gaza. It was a mistake. We all admit now that it was a huge, huge mistake. If Likud, Benjamin Netanyahu's political party, has turned a blind eye to the use of Qatari money, it is for a purely political purpose. En mars 2019, au cours d'une rencontre avec les députés du Likoud, Benjamin Netanyahou l'a répété. Si on ne veut pas un État palestinien, il faut renforcer le Hamas, il faut autoriser son financement. Is the country's religious far right, which opposes the creation of a Palestinian state, playing a dangerous game? La droite messianique considère le Hamas comme un acquis stratégique, un atout pour Israël. S'il faut empêcher l'État palestinien en Cisjordanie pour permettre la colonisation. Cette tentation, très clairement, du côté de la droite israélienne, de jouer un peu la politique du pire. Il y a une forme d'alliance objective, au fond, entre l'extrême droite israélienne et le Hamas. Force est de constater que des deux côtés de la barrière, ce sont les opposants à la solution à deux États. This monster which the Netanyahu government has allowed to grow was actually born before Israel's eyes in the 1970s. At the time, the Israeli army was occupying the Gaza Strip. Sheikh Yassin, a religious preacher trained by the Muslim Brotherhood in Egypt, began to attract crowds. The Israelis saw this quadriplegic and visually impaired man as a means of weakening Yasser Arafat, the leader of Fatah, who then embodied the Palestinian cause. Le Cheikh Yassin va voir le gouverneur militaire israélien et lui explique, vous savez, moi je veux faire de la religion, je veux faire du social, aidez-moi, je suis contre ces buveurs d'alcool que sont les membres de l'OLP, le Fatah. Pour les Israéliens, c'est extraordinaire. The idea was, in order to counter the nationalist movement led by Fatah, we shall support a religious ideology. Very quickly, the small Islamist movement gains momentum and attracts more and more Gazans. Le Hamas a fait du social. Le Hamas distribuait de la soupe populaire et offrait dans les écoles palestiniennes de Gaza des repas gratuits. Et donc c'est comme ça que le Hamas, par le caritatif en quelque sorte, a réussi à s'imposer dans un premier temps, avant finalement de faire du politique puis du militaire de manière extrêmement violente. It was only in 1987 that Hamas, the Islamic resistance movement, was officially created. Its founding charter was profoundly anti-Semitic. Thanks to their money, they reign over the world's media, news agencies, the press, publishing houses and radio. The stated aim of Hamas is clear. Faced with the usurpation of Palestine by the Jews, we must raise the banner of jihad. Ils considèrent non pas Israël, mais les Juifs comme des singes et des porcs, et le judaïsme, ils le qualifient de religion frelatée à détruire. La question finalement du conflit israélo-palestinien pour le Hamas dans cette charte, elle est presque accessoire. Pour eux, c'est vraiment un combat du bien contre le mal, et les Juifs étant le symbole de l'arrogance occidentale, de l'impérialisme occidental qu'il faut combattre et châtier, y compris par les violences les plus extrêmes. To achieve its objective, Hamas set up an armed wing in 1991, the Ezzedine al-Qassam Brigade. In the 90s, they carried out an unprecedented wave of attacks in Israel's major cities. Tel Aviv est en état de choc. Jamais le terrorisme n'a frappé ici avec une telle violence. By sowing terror, the organization is seeking to undercut the Oslo Accords, the historic peace agreement signed in 1993 between Israel and Hamas's rival Yasser Arafat.
Les accords d'Oslo ont été pour le Hamas une véritable catastrophe. C'était la possibilité qu'Israël accepte tôt ou tard la création d'un État palestinien, donc la paix entre Israël et la Palestine. C'est un peu les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à faire dérailler le processus de paix et ils en ont été les bénéficiaires directs. Ils ont proliféré sur l'absence d'horizon diplomatique, sur le désespoir de la population palestinienne. After 38 years of occupation, the Israeli army withdrew from Gaza in 2005. Barely a year later, Hamas won the elections. En 2006, le Hamas a été élu pas uniquement parce qu'il avait un agenda génocidaire, anti-israélien, etc., mais c'est aussi parce qu'il se présentait comme un mouvement qui, contrairement au Fatah, n'était pas corrompu, n'avait pour objectif que le bien de la population civile et le combat face à Israël pour créer un État palestinien. To gain a carte blanche, Hamas drives out its main rival Fatah in a fratricidal war that kills 150 people. Since the violent seizure of power in 2007, the terrorist organization has grown considerably richer, with impunity thanks to a great deal of foreign support.